D'abord, il y eut un vent. Un vent d'est, pas méchant. Juste un courant d'air, une fraîcheur. Personne n'y prit garde. C'était jour de foire et les bonnes gens allaient et venaient la bourse pleine, donnant aux gueux un écu par-ci, un autre par-là. Charité mal ordonnée, car ces beaux bourgeois, tout en vaquant à leurs affaires, se laissaient benoîtement détrousser par ces mêmes vilains. Trop pauvres pour se contenter d'un seul écu. Je fus moi-même la victime d'un de ces tirs laines. Une lame aiguisée soufflant le chaud et le froid entre mes cuisses me contraint à donner charitablement tout ce que je possédais à un bossu, édenté, laid, piteux, de bas étage. Une merde devant un escalier. Le vent. Car bientôt ce n'était plus un vent comme les autres. Il répandait sur toute la cité des parfums âcres et moribonds, comme échappés du ventre déchiqueté d'un cadavre pourrissant. Arriva alors, sur un pâle destrier, comme annonçant la mort et les 7 trompettes de l'Apocalypse, un héros blafard et aphone que sa monture jeta à terre dans un dernier effort. Le malheureux gisait là, au milieu de la place, le corps indemne, bien qu'on distinguât très vite sur son nez un furoncle de la taille d'une lentille que les gens appelaient anthrax. Hé, poussez, j'ai du travail, moi. Anthrax? Anthrax sur toi-même, toi. Alors, et c'est magique. Tout son corps se couvrit de bubons. D'abord de la taille d'une grosse noix, puis d'un œuf de poule, d'autruche de plus en plus grand, produisant dans le corps un effet putréfiant et finalement de décomposition. La maladie dura 3 jours. Et le 3e jour, chacun prit une pierre et la lança sur le pauvre bougre. Et quand il fut recouvert de pierres, on le brûla, lui et son cheval. Brave bête. Mais voilà, la maladie gagna chaque maison de la cité. Et non seulement mouraient tous ceux qui avaient eu contact avec le coursier, mais tous ceux qui avaient touché ou utilisé un objet lui ayant appartenu. Avec le pauvre homme et le vent, la peste venait nous rendre une petite visite. Ah, c'était sympa, hein? La bourse appartenait au coursier. Dans l'ordre de Dieu, ce furent d'abord les gueux, les misérables de toute espèce qui périrent les premiers. Mais bientôt, les boutiquiers, les évêques, échevins, capitaines. Ajouterai-je que les citoyens se fuyaient l'un l'autre, que nul n'avait souci de son voisin, et au contraire, le déclarait hérétique, lépreux, cloporte, mauvaise compagnie, jusqu'à oublier son existence, ses larmes et ses souffrances. Le frère abandonnait le frère, l'oncle le neveu, le gendre la belle-mère, la femme le mari la maîtresse, l'amant, la maman, les parents leurs enfants, les enfants, leur avenir. Les loups sauvages erraient la nuit et venaient hurler sous les murs de la ville. Les corbeaux survolaient la cité en bandes innombrables avec des croissements sonores. Dans les airs, on entendait le milan et le vautour et bien d'autres oiseaux migrateurs inhabituels. Sur les toits, venaient se poser les coucous et les chouettes qui couvraient la nuit de leurs complaintes lugubres, bouffaient les pigeons, les moineaux, les sauterelles, et clouaient le bec au perroquet. Alors on alluma de grands feux pour assainir l'air. Et on lapida, on brûla. Les médecins prescrivaient toujours ce même remède. Et en secret, dans de mystérieux laboratoires, entretenaient l'espoir de trouver l'antidote miracle en versant le contenu d'une fiole dans une autre et inversement, sans vraiment comprendre ni le sens ni l'ordre des choses, tant il était malaisé de comprendre. Avant d'avoir compris. Le vaccin contre la peste
jeunesse ne fit bientôt plus rêver personne. Alors on continua de lapider et de brûler jusqu'au dernier d'entre nous. Je suis le dernier survivant de ce cauchemar. Dieu m'a choisi. Ou éviter. Je suis le sieur Langlois. Je veux rire une dernière fois avant de mourir. Ah, mais ça va pas, non. Mais y a personne ici. Oh, c'est toujours pareil, on n'est pas aimé. Mais si, il faut venir. Tu parles, ils sont tous morts de la petite merde. Ah, mais non, il faut venir, je Mais vous dis. regarde, patron, y a personne, même pas une vache. Ah, laissez-moi faire. Tout le monde à plat. Hein? Avec calmette, tout le monde bien. Chantez dames et damoiseaux, deuxièmage et troisièmage, bonsoir. La troupe Bonaventure ici présente est heureuse de vous présenter son spectacle de farce. Et attrape. Farce en un acte, 60 minutes, 36 000 répliques. Farce intitulée, messieurs, dames, bon anniversaire, maître Calmette. Bon anniversaire. Rôle que j'ai moi-même l'honneur d'interpréter. Mais auparavant, laissez-moi vous présenter les comédiens de cet illustre théâtre. Jean-Baptiste Calvin. À ma gauche, Taqueté. Ilerka, la dimanche, le poisson, muet de naissance et bruiteur de métier. Taqueté. Attention pour le bruitage. Brunet. Pouvez fumer. Brunet. Ensuite, messieurs, dames, notre reine du plateau, l'artiste la mieux payée en ce bas monde, en chair et en os devant vous. Et surtout en J'ai chair. nommé Colette dans le rôle de Colette, ma femme donc. La femme du coquet, oui. Ah, dans la face, ça va. Dites donc, Calvin, le public, il n'est pas venu à nombre aujourd'hui. Eh, ça sent le va crever ici. Et ensuite, messieurs, dames, la gute. Mais c'est pas bon. Et comme il n'y a pas de petites économies, elle interprète 2 rôles consécutifs. La gute, la mère de Calvin, Et la mère du coquet. et Ninette de la voisine. Ninette du Chabot. À ta place. Et enfin, messieurs, dames, pour terminer, la cerise sur le gâteau, moi. Ah, lui, une malfaçon de notre Seigneur, venu d'on ne sait où, et peut-être même plus à l'Est, sans sexe apparent, le genre schtroumpf pervers sans bonnet, j'ai nommé Gilly. Un petit rêve d'enfant à lui tout seul. Et maintenant, messieurs, dames, me place au spectacle. Oubliez Raoul. J'ai oublié la tragédie humaine. Vous savez où est celui-ci? Eh, moi je sais. Là-dessous. Ah, enfin, dans le rôle de la tragédie humaine, spécialiste des rôles de cruche, Cobbeur, Coco, Naïf, Nicodème et Serein, j'ai nommé Raoul Machu, qui est la grosse boule. Dis-moi, lavez-vous. 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 Là, lâche, j'ai déjà posé sur l'art. La colère de Dieu est aux portes. La voix du Très-Haut vous appelle. Aidez-vous, celui-ci. Non, pas toucher la bourse. Pourquoi? Il y a des taches de sang dessus. Pas toucher l'argent. Il est maudit. Maudit? Oui. Mais il est très bien cet argent. La cité maudite. La maladie a tout mangé. Et ça sent le va crever ici. Raoul, c'est qui a tout mangé? La mort noire. Quoi? Mais la peste rare. Et quand je vous disais que ça sentait le va crever, hein? Vous voulez pas me croire? Eh ben, ça va. Il a peur de l'homme en noir. Faites-vous quand l'homme en noir arrive? Oui, bon, tout ça, moi, je promets, j'en ai mort. Avez-vous peur de l'homme en noir? Oui, Fais attention, Calvin. Qu'est-ce que vous voulez?
et je paie. Ah, moi je ne joue pas. Tout le monde est mort ici. Tous. Sauf lui. Mais arrête, patron. Il va nous donner des boutons gros comme des pastèques. Il paye. Mais ce genre d'affaire n'est pas prévu dans mon contrat. Ton contrat, je le déchire. Quoi? Bon, d'accord, on va jouer puisque monsieur paie. Allez, tout le monde. Mais il est vraiment très bien cet argent. Alors, marché conclu. Ah, marché conclu. 3%, on verra plus tard, hein. Attendez. Attention pour le bruitage. Bruitez. Ce monsieur me vient donner la main. Nous avons réservé la place du Seigneur. Voilà. Le monsieur s'installe. Monsieur est bien, ça va? Oh non, pas mon anniversaire. Car il me souvient alors que je n'ai pas de père. Et tout le monde dans le village de me dire... Bon anniversaire, connard. Alors, Calpa, tu n'as pas de papa, hein? Calpa, C'est qui ton papa, toi? Mais je n'ai pas de papa, moi. Alors tu es le fils de rien. Calpa, fils de rien. Calpa, fils de rien. Calpa, fils de rien. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je ne veux pas jouer! Comment? Je vous dis que je ne veux pas jouer! Mais je ne veux pas jouer devant lui, Captain! Bon, d'accord. J'enrage! Et le Calvin qui ne revient pas! Voilà un des pieds ramoneur de cheminée, celui-là! Colette. Quoi? Calvin n'a pas de papa. Ah, c'est qu'il avait pourtant jadis bonne renommée. Mais alors aujourd'hui, son corps n'est guère vigoureux, va? Oh, mais c'est qu'il est si malheureux. Oh, debout! C'est qu'il est guérandi à la besogne, voilà tout! Hé, Colette, pitié pour le piètre ramoneur. Hélas, Hein? le bouc est mort pour les chèvres! Quoi? Le bouc est mort. Le bouc est Oh, mort. mais Didi, Quoi? je me dirais qu'il ne ramène plus! Hein? Pas plus qu'un enfant nouveau-né! Un nouveau-né? Parce qu'on Oh, reçut un bébé dans Didi, l'histoire. simplement, Quoi? il a sans doute un peu corps. Ça! Mais alors? Ah, mais oui, son membre ne vaut plus rien. Oh, mais... Hé, Quoi? c'est quoi un membre? Oh, prends le palais, Didi, va! Mais mon mari me délaisse. Mais ne suis-je pas sa femme? Mais ne suis-je pas une femme? Hé, voir. Fais voir quoi? Ah, bah, Oh, bah oui, évidemment. Toi, tu n'es ni un homme, ni une femme. Et encore moins une femme, d'ailleurs. Oh, et finalement, on ne sait pas qui tu es, toi. Tu es Gilly, monstre gentil, sans poil ni puberté. Eh ben, dans notre pays, les poils ne poussent pas. Eh bien, chez nous, si. Hein? C'est comme les bubons. Les bubons? Le furoncle de la peste. Ah oui? Eh ben, dans notre pays, monsieur, les bubons ne poussent pas non plus. Rien. C'est un désert et ça désinfecte. Tout? Tout. Et ça brille. Ah oui, et En la fin de frotte. temps. Colette, ça! Il ne doit pas du fou! Il chante et il parle en latin! Latin? Je reviens de la taverne où je l'ai vu boire comme un ivrogne! Et alors? Bon, jusque-là, rien de nouveau, d'accord? Mais Colette, Quoi? tu l'aurais vu? Il était assis au fond de la taverne, là, et il pleurait chaud de larmes comme un enfant. Mais parce que Calvin est devenu sensible maintenant! Ouais, petit! Le jour de son anniversaire réveillé, tu le connais, non, gamin? Moi, je sais pas, moi! Oh, Ninette! Lui aurais-tu prêté une nouvelle fois de mamelle pour le consoler? Un cochon? Ça va être? Mais mamelle? Oui. Mais c'est qu'il avait le regard de l'enfant, là, qui a perdu sa tchitchine. Alors, pour le consoler, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de lui donner un peu de manger à cette Manger, mais non, Ninette, c'est boire qu'il faut dire boire. Boire? Oui. Une femme de pitié, il a bien bu. Ditetis engili pupilis, saluare comparea. Mon Dieu, mais que lui arrive-t-il? Calvin, Calvin, c'est moi, votre femme tant aimée, Calvin. Calvin, touchez-moi, là. Luxoros don cocita, calpa
tuyau soupli, allez. Et j'ajoute, pater incognito. Parlez au maximum français, mon ami. Ouais, parce que là, on comprend rien. Mais c'est moi, ça. Maximum, la pédasse par la vis. C'est pas vrai, mais il le fait exprès. Calvin, Calvin, embrasse-moi, je veux que tu m'embrasses. Mais ça, si ça fait mal. Il faut serrer une petite embrassade. Non. Et j'ajoute un ail. Mon Dieu, que c'est beau le latin. Et Calvin n'est pas chaud sur le potage. Oh, Quoi? là, des petits pois. Des petits pois, des petits pois, des petits pois. Et aussi des fèves, des bonnes petites fèves. Nicolette, je te l'ai dit, quand il parle pas latin, il chante. Il chante, mais il triche, oui. Ah, mais quand même, c'est pas vrai, ça, tu ne vois pas que cet homme, il est malade, non? Oh, toi! Non! Colette! Adieu! Avez une idée. Très bien, mon ami. Vous ne voulez jaser qu'à la tête, mais à votre guise. Je me tairai. Mais alors, vous aussi. Écoutez-moi bien, Calvin. Je vous parie dessous que je suis capable de rester à cette place sans parler ni caqueter. Voulez-vous jouer avec moi? Oh oui, bah, de plus. Celui qui perdra devra accomplir les travaux d'usage pour le ménage dans toute la maison. Payer à boire à la taverne. Et aller au lit aussi souvent que l'autre le voudra. Alors, marché conclu. Marché conclu. Très bien, que le spectacle continue. T'inquiétez, attention pour le boutage. Bruité. Entre Raoul Machu. Entre Raoul Machu. Il est parti l'anthrax. Hein? Mais qu'est-ce que ça dit? Ah, mais il comprend rien, celui-là. Bon, bah, j'y vais. Il est encore là, le boutonneux, là. Eh, il nous mange la vie, hein. Raoul, fais comme s'il n'était pas là, joue. Bon, ça. Je me présente, Raoul Machu, chaudronnier de métier. Je répare, sans grimace, les chaudrons, les poêles et les casseroles. Ouais. Alors, il a une petite poêle, hein? Là? Un chaudron, peut-être? Non plus? Mais il n'a rien, celui-là! Raoul, Ah. là, regarde. Eh, on a deux, eh, je les ai pas vus. Bon, j'y vais. Je répare les écumoires, les passoires et les popissoirs. Cela ne vous coûtera qu'un seul écu. Et si par surplus vous savez me plaire, je vous ferai un petit prix, hein? Le petit prix Machu. Hein? Bon. Eh, madame, n'avez-vous pas un chaudron à refaire, hein? Non? Une petite poêle, hein? Non plus? Un petit gobelet, hein? Oh! Eh, madame, mais parlez-moi! Ah, elle est sourdou! Et Raoul, Ah, le bonhomme. ah, le bonhomme, vas-y, le bonhomme. Oh, patron! N'avez-vous pas des outils à rabobiner, hein? Des corps bleus, une digo. Eh, pourtant le fixe entre les yeux. Oh, ça commence à me chauffer les oreilles, tout ça. Je renie mes outils si je n'arrive pas à faire ouvrir la bouche. Ça, oh, c'est en fait. Qu'avez-vous donc à vous taire? Vous avez perdu votre langue, hein? Et Raoul, viens voir. Ils ont fait un marché. Ah. Si l'un gagne, l'autre perd, tu comprends? Je veux dire que si l'autre gagne, l'un perd. Ah, ils font un jeu. Oui, c'est ça. Ah bon, on va jouer. Ah bah oui, on va jouer. jouer.
Moi, ma proprette, je vous trouve, ma foi, bien mignonnette, hein? Et j'aimerais, sur votre accord, faire un petit brin de causette avec vous, hein? Avant de vous flatter de quelques bisous, hein? Des petits bisous machus. Et à dire rien, hein? Voilà, coquine, hein? Je l'aime. Ouais. Un rougi. Eh, sois lui plaire, hein? Ça, bah, toilette. Bon, j'y retourne. Ça. Vous savez, on n'est pas obligé de causer après tout, hein? Dans certains cas, l'action n'a pas besoin de mots pour se faire. Qu'est-ce que vous a passé? Un petit bisou. Un petit bisou, monsieur. Eh, elle est où, t'es? Essaye de l'autre côté. Ah, de l'autre côté. Un petit bisou, monsieur. Coup de poudre. Je reviens, hein? Mais c'est pas moi. C'est qui? Attention, hein. Attention. Bon, j'y retourne. Bougez pas, je reviens, hein? Vous avez perdu. Oh la grosse pas! Mais pourquoi t'es-tu laissé pisouter par la grosse boule, là? C'est quoi une grosse boule? Pour gagner la gageure, il fallait bien que j'endure, moi. Ah, que tu endures? Mais j'ai bien vu le plaisir dans ses yeux, hein? C'est le plaisir! J'enrage. Et toi, sac à bête, hein? Et voyez une triste cire, là. Il va et il vient comme un mendiant, de taverne en taverne, buvant chope sur chope et trempant sa langue à la guille au bord de chaque flacon, risquant de fait de contracter la lèpre, la peste ou le choléra. Enfin, dans l'ordre ou dans le désordre. Mais pourvu qu'il gagne, il joue avec sa vie. Mais moi, je ne veux plus jouer avec lui, même pour de l'argent. Pardon. Même pour le théâtre. Contre la grosse viande! Quoi? Pour ça, t'es que gagné? Et au bout du compte de quoi? Une mort certaine et douloureuse. Mais je préfère mourir de suite, sans honneur, ni défraiement d'ailleurs. Mais d'accord, je suis lâche. Mais je me moque du bonheur, moi. Mais je veux seulement manger, boire, et puis durer le plus longtemps possible. J'envie les animaux, mais qui n'ont que faire de leur avenir et qui se suffisent de leur instinct pour mériter le paradis. J'envie les sauterelles, les mille pattes aussi, et puis les fourmis, et qui ne craignent pas la botte de l'homme quand elles paradent sur les sentiers. J'envie tous ceux qui ne pensent pas, tous ceux qui vivent gras, comme des chanoines, et qui se reversent le lieu commun et de on-dit pour conjurer la nuit et le silence quand le soir tombe. Et j'envie le vent, le soleil, la pluie, la poussière. Et j'envie ce tréteau, ce rideau, cette scène. Je suis jalouse. Oui, jalouse de tout ce qui n'est pas malade, humain, animal, élément ou objet. En bref, je ne veux pas mourir de la peste et décide de vous quitter sur le champ. Quoi? Adieu. Calvin, payez. Ah non, je n'en veux pas de cet argent. Il est souillé. Calvin, au ménage. Calvin, au lit. Oh non, je retire cette clause. Je trouverai bien meilleure affaire. Au revoir. Moi. Adieu, giroflet, à la taverne. Et mamie, attendez-moi, mamie.
tu as perdu ta main. Galba, fils de rien. Galba, fils de rien. Galba, fils de rien. Gilly! Gilly! Quoi? Pour chercher ma mère. Hein? La goutte? Oui, je suis malade. Et car si cela continue d'en perdre une nouvelle fois mon latin. Hé, mais cette merde foireuse a pour point grave. Dépêche-toi! 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 Mais toi, qu'est-ce que tu fais là encore à Prudy? Va avec lui! Va avec lui. Hein? Quoi? Papa? Papa? Papa, fais-moi un signe si tu peux. Papa! Quoi? Lâche. D'accord. D'accord, je suis lâche. Mais je me moque du bonheur, moi. J'envie la pluie. J'envie le vent. J'envie la poussière. J'envie le soleil. Oui. J'envie les animaux, papa. J'envie les animaux, leur avenir au paradis, leur instinct très méritant. J'envie les animaux, j'envie les animaux. Bonjour mon père, que puis-je pour votre service? Vous avez le gosier bien éraillé, mon fils. Ah oui, quand je ne bois pas, il n'est pas net. Tenez, buvez. Ah! Tenez. Cela va mieux. Vous êtes un père pour moi. Ah, c'est tout à fait naturel, mon fils. Une question. Oui. Savez-vous, je puis trouver Colette. Colette? Oui. Pourquoi? Vous l'auriez perdu à la taverne? Oui. Non. Oui ou non? Raoul Machine! Ah, raté! Corbleu, le déguisement était pourtant beau, non? Oui ou non? Raoul Machine! Colette! Fais-moi des Colette! Voilà la gueule de la vilaine salope et mauvaise mère. C'est ma mère! Voilà la gueule de la vilaine salope et mauvaise mère. Qu'est-ce que j'aboie? Il a son mari et son foyer, là! Oh, mais c'est pas vrai. Elle est passée au nom de Dieu. Elle est où? Elle est partie avec une affreuse grosse poule! Une sorte d'omni-omni-boule. Tu l'as laissé faire! Mais maman, lâchez-la sur la langue, une question qui me brûle! Et tu l'as laissé partir! Oh, la cata. Elle oublie d'où elle sort et tout ce qu'on a fait pour elle. Mais maman! La chiasse, la femme en pleine figure! Mais maman, écoute-moi! Et dis-moi, allez, dis-le qu'elle a tout oublié! Dis-le! Absolument tout. Ça aussi, les sauterelles! Les sauterelles! Les mille pattes, Et puis les fourmis! les abeilles Leur avenir au paradis! et tout le fatras. Mais moi, je n'ai rien compris. Moi non plus. C'est comme si tout d'un coup l'intelligence lui était venue. Oui, c'est ça. Colette pense. Il va falloir s'y habituer, hein. Oui, et bien, tu vas nous chercher à voir, d'accord? Oh, non, ça y est, j'ai là maintenant sur les lèvres cette question qui me brûle. Une question! Allez, on oublie tout, fiston, et viens dans les bras de ta maman, hein? Allez, fais dodo, calme mon petit père, fais dodo, dans les bras de ta mère. Picombière. À toi! Maman, quand vous chantez, je redeviens le tendre enfant qui vivait du lait de vos mamelles. Allez, bois, ça va faire, non? Mais cependant, j'ai toujours cette question qui me brûle. Ça va se gâter, ça va se gâter. Vous savez, quand ce jour est fêté mon anniversaire, Ça y est, je m'en doutais. et comme chaque année, je ressens le besoin irrésistible de savoir qui est mon père. Et comme chaque année, tu me poses la même question. Qui est mon père? Hélas, je ne le connais pas. Ah, Je ne le connais pas, je te dis. Oh, mais je parle turc ou quoi? mais si vous ne le connaissez pas, mais qui le connaît alors? Bonne question. Un point pour Maître Galba. C'est fini, oui, c'est pas vrai. Maman, ne faites pas l'enfant et dites-moi qui était dans votre lit la nuit où je fus fait. À part moi,
André? 2 points. Encore une bonne question. 2 points. Je te répète, mon fils, que cette nuit-là, je m'étais couché tout habillé, vêtu de la tête aux pieds, sans ouverture sur le devant, au milieu de 3 couettes, 2 édredons, une peau de pique, au milieu du désert, entre un âne et un bœuf. Vous avez un témoin? Dieu, mes témoins. Ah non! Vous n'allez pas accuser Dieu de ce coup-là! Mais je vais me gêner, Oh, tiens. Dieu, mon Dieu, je vous ai demandé plein de grâce de Seigneur est avec vous. Bon, ça va. À la vérité, ce jour-là, je dormais sur le dos. C'était l'été et il faisait chaud. Quoi? Rien. Oh, mon Dieu, c'est ma chance! Maman, dites-moi qu'un homme vous a brassé jusqu'au petit matin. Oui, mais ça va. Mais maman, un vrai preux chevalier, sans peur et sans reproche. Un gentil prince en main d'amour. Hé, dites-moi que vous avez aimé un homme fait de chair et de sang, normalement membré, une belle nature, amoureuse de votre peau, de vos couleurs, de votre transpiration. Un homme qui vous aurait promis une histoire, des rêves, des bijoux, de la terre, une petite maison. Un homme qui écraserait les 1000 pattes, gagnerait au jeu, jouerait avec sa vie pour un peu d'argent ou un peu de temps gagné. Un homme qui serait extraordinaire, une étoile filante, un extra-humain, le père d'un bâtard, mon père! Mon père? Un homme qui vous aurait fait pleurer, qui vous aurait rendu jalouse, sensible. Un homme qui aurait été là pour me faire, me laisser faire. Un homme dans votre lit. Je n'aperçus qu'une jaquette. Non? Une jaquette. Quoi? Je serais donc le fils d'une jaquette? Oh, il y avait ce jour-là étendu sur moi une jaquette avec un pourpoint. Parce qu'en plus, si c'était 2? Ah ben, ce matin, je n'avais pas de père. Ce tantôt, j'en ai 2. Et ils sont faits de laine et de drap. Ah, mais maman, mais je sens que je vais profiter. Oh, que ça te cause beaucoup de peine, Caïpin. Bon, ça va, je laisse la languette. Là, une jaquette, c'était mon père. Je suis content. Mais non. Et puis, j'oubliais. La jaquette et le pourpoint tout ensemble. C'est ça, hein? Mais maintenant, maman, il va falloir me dire à qui je ressemble. Je tiens de la jaquette ou du pourpoint. Ah oui, j'ai un doute, forcément. Hein? Mon père, était-il blanc ou était-il rouge? Vert. D'accord. Mais les manches du pourpoint que vous avez trouvées sur vos hanches, étaient-elles vides ou étaient-elles pleines? Vide. D'accord. Mais avaient-elles des couilles? Oh, quel Bonne question. Si, bonnes gens, arrière. Prenez garde d'être mordu ou vous êtes morts. Fuyez tous. Si, bonnes gens, arrière. Il est là, c'est revenu. Il est là. Bonjour, je suis expert en devinette et passé maître dans le jugement des jurys. Je me vante sans orgueil d'être devin. C'est paradoxal, mais je suis pas normal. Mais monseigneur, que vous donne joie. Soyez chez nous les bienvenus. J'ai pour vous une question d'importance. Je suis aussi diseur de bonne aventure, voyant extra-lucide. Tenez, choisissez une carte au hasard. Au hasard? Au hasard. Non, ça c'est là. 17 ans. Là. Très bien. Je parie pour la mort. Raté, c'est le pendu. Mieux, vous êtes l'ennemi des apparences et n'en voulez qu'à la vérité. Eh bien, justement, j'ai pour vous une question d'importance. Ensuite, disparaissez. Fort bien, posez votre question. Pourquoi vous ne devinez pas? Mais posez-la quand même. Vous ne devinez pas. Mais posez-la quand même. Je veux savoir qui est mon père. Oh, ça c'est une bonne question. Et alors? Alors, pour savoir qui est ton père, il faut que tu fasses pipi dans cette louche. Et pourquoi? Analyse d'urine, c'est obligatoire. C'est remboursé. Remboursé? Oh, Jésus que mon fils avait chaud. Le diable y soit si je ne suis pas malade. Très bien. Voyons ce qu'il en est. Oh. Réellement, il n'est pas commode d'en juger. Eh oui, l'urine est fort claire.
De là, je conclus que la goutte est bien ta mère. C'est bien ça. Mais pour ton père, je ne sais point. C'est tout? Ah, mais je peux t'affirmer une chose, c'est que tu es bien le fils de ton père. Mais suis-je le fils d'un pourpoint? Ah, l'urine est claire comme une vitrine et il m'a pas reconnu. Mais voici un signe qui me dit le contraire. Quoi? Voyez-vous une chaquette? Ah, je distingue assez mal, Mais Calvin. voyez-vous autre chose? Ah, je vois le danger, la maladie. Attendez, je me fiche de la peste! Ah, méfiez-vous du destin, Calvin. Que voyez-vous de beau? Je vois un prêtre. Mais j'ai dit quelque chose de beau? Ils sont très bien, vous savez. Oui, ben... Au niveau autre chose, j'ai un très bon prince en démonstration. Je vous le fais à crédit, c'est une affaire. Non. Ah, il est bien? Ah, il se tient très bien. Ah, ben non. Un tavernier, premier choix, une merveille d'amour paternel. Seulement, il est alcoolique et poète. Non! Non. Un troubadour, il chante en anglois. Non! Un apothicaire, il est célibataire. Non! Ah, un carleur. Ah, il aime les objets rares, calme avec lui, il apprendra à vous y faire. Non! Un usurier, 47 ans. Non! Mesquin, vieille France. Non! Il aime les brocanteurs et les gay choses. Non! Les siens jeunesse et le jeu des 1000 francs. Non! Il déborde d'amour Non! et de livres tournois. Oui? Rien ne se passe à ton bonheur, mon fils! Raoul, 55 ans. Il a les bonnes humeurs et franc-parler. Le rencontrer est un privilège rare qu'il faut savourer. Maître le coco, chestnut mélomane, un télo, mais comestible. Écoutez Beethoven et Pink Floyd. Cherche un jeune nouveau tocala pour chanter tous les soirs autour du feu de camp. Écrire un journal, référence 645 de fixe. Flipper! Flipper! C'est un petit dauphin Barclay 2 qui recherche un autre petit dauphin pour reprendre la mer, le large et loin des aquariums et filets dérivants. Alors, si vous le voyez, appelez-moi et les baleineaux s'abstenir, hein? C'est ça. Bah, Abélard, il est prêt qu'on fasse sur mesure. Un dessous pour dessous, sans faire de soucis. Raoul Machi! Ah, raté! J'avais pourtant changé la couleur du capuchon. Raoul Machi! Mais je veux mon père! Pardon? Mais mon père! Ah, alors ça, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Sur ce, omnibus et vidantibus, je vous quitte. Et conclue que vous êtes bien le fils de quelqu'un. Mais quant à savoir de qui, je pose la question. Suivez nos gens, arrière. C'est qui? Prenez garde d'être mordu. Suivez nos gens, arrière. 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 Il est parti? Je crois bien, oui. Eh bien, c'est fini! C'est fini! C'est un magasque! Il peut pas mourir en paix comme tout le monde, non? C'est un pisse-froid. Il se croit drôle. C'est une devait. Il débute dans le métier. Et la sienne, c'est également. Mais j'en foutre, oui! C'est vrai, quoi? Un peu d'acné sur le nez, là, ça se croit tout permis. Bah oui, 2 ou 3 boutons sur le corps. Et alors, on n'en meurt pas? Et même si on en meurt... Est-ce qu'on y fait quelque Quoi? chose? Dites donc, Madame Pisse-Froid. Oui? Savez-vous que nos procureurs, qui jusqu'à présent se plaignaient d'avoir trop peu de morts, eh bien, aujourd'hui, ils se plaignent parce qu'il y en a trop. Ils savent même plus où les mettre. Comment les comprend, Madame Jean Foutra? Parce que si ceux qui ont la peste mouraient à un autre moment, d'une autre maladie ou de vieillesse, eh bien nos fossoyeurs en tireraient un meilleur profit. Le profit habituel, c'est évident. Oh, vous savez compter, Madame Pisse-Froid. Ils peuvent pas mourir en paix comme tout le monde, non. Savez-vous, Madame Pisse-Froid, que certains malades passés minuit, eh bien, ils se précipitent vers les tombes pour s'y enterrer eux-mêmes. Si. Non. Mais si. Oh. Remarquez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein? Oh, quelle misère, quelle misère. Et vous croyez que nous aussi on peut en mourir, Madame Pisse-Froid? Oh, eh bien, vous, je ne sais pas, Madame Jean Foutre. Hein? Mais moi, je ne crains absolument rien. Et j'ai tout prévu. Je porte chaque jour sous mes narines ces quelques fleurs
raison, Madame Pissefroid. Vous comptez très bien. C'est à votre honneur. Si vous voulez mon avis, je peux également vous dire la cause de l'épidémie. Papa? Papa? Hé, papa? 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 Encore un coup des Juifs. Ils empoisonnent les pluies. Pire, Madame Jean-Foutre, pire. Les mœurs. Les hommes relèvent la tête devant Dieu, portent des chemises courtes. Et des chaussures pointues. Mieux, les femmes portent des décolletés et le buste lacé si haut qu'on peut réellement y faire tenir une bougie. Et un cierge, oui. On dit aussi que lorsque les mille pattes, les fourmis et les abeilles sont mues par des impulsions pas très catholiques, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien là, le danger n'est pas loin. Il faut se méfier de tout, Madame Jean-Foutre, et de la sexualité des insectes en particulier. Oui, mais alors en qui avoir confiance? Mais en personne, en personne. En la médecine, peut-être. Hein? Les médecins eux-mêmes craignent les malades. Il faudrait être fou pour se soucier plus du salut des autres que de son propre salut à soi. Pourtant, hier, l'un d'eux a voulu faire le fier et s'approcher d'un malade. Eh bien, il en est mort. Dieu et son âme. Bien fait, oui. Mais Madame Jean-Foutre, c'est un petit cadeau de la maison. Oh, vous avez raison, Madame Pissefroid. C'est excellent pour le cerveau. C'est 3 francs, Madame Jean-Foutre. 3 francs? Et tout ça à cause de ce moribond plein de boutons? C'est vrai, ça. 3-4 boutons sur le nez, ça se croit tout permis. Ouais. Ah, mort, les malades. Ah, mort, les malades. Ah, mort, les malades. Il fait! Ouh, ça se gâte, Madame Pissefroid. À demain. À demain, peut-être, Madame Jean-Foutre. Et que le spectacle continue! Colette! Colette, ma chère Colette! Viens, dis-moi, il n'était pas prévu dans le spectacle que je te frappe et que je t'amène à la lessive Manu Militari? Si, seulement ce qui est convenu ne l'est plus. Car pour madame, monsieur, j'ai froid au-dedans et chaud au dehors. Je suis fatiguée. Fatigué? Eh bien, moi aussi, je suis fatigué! Mais mon fils, mais où tu vas là? Je suis le fils de personne! Mais non, Calva n'est pas du tout, Calva! Mais bon, vous allez laisser mon fils tranquille, oui? Calva, s'il te plaît, reviens! J'ai retrouvé Colette. À présent, tout va rentrer dans l'ordre. Et tant pis pour la peste, tiens, elle me fait pas peur, celle-là. Non, mais ça va, oui, Hélène? Tu vas retourner à la lessive et sans rechigner, oui? Non, mais je suis la mère de mon fils, oui ou non? C'est pas vrai? Calva! Calva! Oh non, moi la femme de Québec, obligée de travailler à nouveau, alors ça, non. Et Colette, Quoi? pour ne plus penser à ton travail, tu n'as qu'à louer un valet. Louer un valet. Louer un valet? Mais oui, mais je vais louer un valet. Tu vois? Alors, c'est ma petite chérie. Colette, oui, louer un valet, c'est bien, mais comment tu vas le payer? Vous payez? Ouais. Ah, je ne le payerai pas. Nous, on connaît pas de valet assez idiot pour accepter un tel marché, tu sais. Eh bien, moi, j'en connais 2. Ah bon? Et on les connaît, non? Approchez. Ouais. Le premier a plutôt un tout petit bout de nez. Et souvent des baguettes dans les mains. Le second, il est plutôt petit, un gros nez et souvent une pipe dans la bouche. Qu'est-ce que je pourrais bien dire encore? Voyons voir. Ah oui, il s'appelle Guillier Taqueté. Alors celle-là, je n'y avais pas songé. Ah, mais vous croyez pas que je vais continuer à vous nourrir pendant ces 7 ans, paresseux? Je pète de rage car elle ne nous laisse pas le choix. Taqueté, il faut y aller corbe goni. Arrête, c'est match, vous
bien manger du museau que si celui-ci vient d'un jeune pourceau, bien sûr. Et j'ajoute également que si tu ne... Tu ajoutes également quoi? Rien. Bon, eh bien, vous ne manquerez ni de pain, ni de veille. Mais alors, pour le reste, vous atteindrez Noël. Ouais, mais on peut pas. Regarde nos dents, elles sont encore bien aiguisées. On travaille tous les deux. Oh, mais c'est trop fort. Je vais aller travailler, moi. Nous voilà condamnés au travail contre un salaire de misère. Et quand par le passé, nous ne faisions rien et engraissions comme des chanoines. Colette, Quoi? il nous fâche d'être un salarié. Bénissez plutôt le Seigneur d'avoir un métier à faire. Mais qu'en ai-je à faire, moi, du Seigneur? Je ne lui demandais rien. Et il vous a exaucé. Alors maintenant, laissez-moi tranquille. Moi, j'ai des rêves à examiner, là. Des rêves à examiner, mais ça fait 2 mois que t'es sur la même page. Oh, ça va trop travailler. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Il est parti, Calva. Oui, à l'instant. Et la goutte? Peu après. Et Vénus? Elle est là. Mais il faut pas la déranger parce que madame examine ses rêves. Bon. Raoul, mais t'en as une jolie veste, dis-moi. Ouais, c'est un pot de pique. Oh, mais voir ça. Là, tout de là. On touche pas. Oh, ça va. De là. Hop, la grosse boule. Je croyais que je t'avais dit qu'il fallait pas déranger la dame. T'entends? Ouais. Madame, très bonne amie, Dieu vous donne longue et bonne vie, et avec tout ce que vous désirez. Oh, Raoul. Raoul. Oui. Mon Dieu, elles le sont pour moi. Oh, mon Dieu, qu'elles sont jolies, Raoul. Elles ne sont rien à côté de votre beauté, Vénus. La Popolina, je t'ai dit de dégarder. Mais enfin, mais toi. Mais il m'a frappé. Mais c'est un de nos meilleurs amis, enfin. Bon, mais j'en savais rien, moi, Raoul. Serre-moi ça, tu vois. Perdu. Tu sais, chez nous, on n'aime pas trop les gens qui vont... Tiens. Oh, Raoul, merci. Là, on va pour toi. Dites-moi, c'est Guédé qui s'occupe du ménage à présent? Oh, ben oui, mon ami. Car voyez-vous, moi, il me fâchait beaucoup d'être obligé de faire toutes les tâches de la maison sans aucun repos. Surtout que vous venez faire la chose avec moi, Raoul. Dites-moi, Oui. où est votre mari? Dehors, il court après son père. Et la gueule? Et bien dehors, elle court après son fils. Ah, fort bien. Depuis ce matin, j'ai fait 40 fois le tour de votre maison. Mais votre mari était toujours présent. J'ai pourtant usé de savants déguisements, mais il m'a toujours démasqué. Où étiez-vous quand je vous ai perdu à la taverne? À la taverne. Oui. J'ai voulu partir, Raoul. Hein? Je ne supportais plus de jouer devant cet homme. Il est malade, Raoul. Il ne faut pas en parler. Il pourrait nous entendre. Savez-vous que cet après-midi, il est revenu sur scène? Il faut s'en méfier. Il prend toutes les allures, toutes les apparences. Et parfois, le plus étrange pour vous approcher. Il est imprévisible, Raoul. Raoul, j'ai chaud. Je me sens mal, Raoul. Moi, si la paix ça vient, j'en fais un pâté. Et je la mange océan. Le public me fait pas peur. Raoul, vous êtes brave, Raoul. Ah oui? Plus que votre calvin, hein? Quand il vous soulève la soupe, il peut me dire à terre. Mais ça va pas, là, mais pas bien celui-là. On se calme, là. Pardonnez-moi, Vénus. Mais c'est la jalousie qui fait parler ainsi. L'idée de voir ces sales pattes portées sur vous. Attends, c'est insupportable. Mon Dieu, mais on dirait qu'il m'aime. Raoul. Dis donc. Mais t'es un petit fils de prêtre, va. Oh, mais j'ai tout vu. Je sais bien ce que vous faisiez. Ah oui, qu'est-ce que nous faisions? Ce que vous faisiez, et ça. Et c'est pas pour les aveugles, hein, je suis pas demeuré, moi. Où vas-tu
rien du tout à la guide. Ah non? Et pourquoi pas? Parce que nous allons te faire un beau cadeau, Guigui. Dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir, hein? Ah oui, une petite poêle, hein? Une petite poêle. Ça! Eh ben, Quoi, quoi, ça? La veste de Raoul. Ma peau de pique? Mais tu n'y penses pas? La peau de pique. Raoul, donnez-lui la peau de pique, sinon je ne donne pas cher de la vendre, moi. Ah bon? Allez. Ma peau de pique. Elle n'est même pas finie de payer. Oh, ça lui va même pas. Oh, jaloux, va! T'inquiète, écoute-moi de mes gogos. Bon, maintenant que tu as une jolie veste, Guigui, Ouais, c'est de la peau de vous savez ce que vous allez faire tous les deux? Non. Vous allez aller chez le pâtissier chercher quelques bons pâtés, hein? J'ai pâté, et on pourra en avoir. Ah oui, vous en aurez de vos 4 mains. Seulement, il faut se dépêcher, là. Oh, le luxe! Il faut là qu'on faille tout gâter. Oui. Alors, mon ami, approchez. Et il est encore là, celui-là. Mais qu'est-ce que tu fais là encore? Eh ben, vous ne m'avez pas dit combien de pâtés il fallait que je rapporte. Alors, moi... Et enfin, elle seule, cela suffira, c'est pas... Oui, d'accord, mais... Quoi? Avec quoi je le paye, le pâté? Ah oui. Raoul, donnez-lui de l'argent, hein? Parce que je sais pas ce que je vais me faire, moi, sinon de celui-là. Quoi? De l'argent? De l'argent. La peau de pique. Tu veux pas la prendre non plus? Sans façon, non. Hein? Mais pourquoi? Oui, parce que le pâté, vous le voulez sur vous... J'avais les sourires. Hop là, Raoul. Oh, mais avoir ta tête, c'est du beau. Mais ça tombe très bien, j'adore ça. Je le trouve un peu lourd, ce Guigui. Il n'a pas plus d'esprit qu'un taureau. Je crois que je commence à regretter de l'avoir empoché, celui-là. C'est vrai, quoi. Je suis tranquille. Oublions-le. Hein? Je t'aime. Un peu. Beaucoup. Je bouge sur ma peau de pique. Laissez bouger. Qu'est-ce que t'arrive encore? Eh ben, vous ne m'avez pas dit combien de pâtés il fallait que je rapporte. Alors moi, je suis allée dans la rue, j'étais bien. Nous sommes calmes, nous sommes très calmes. Oui, Je suis calme. Guigui, oui, tu vas me faire le plaisir Oui. d'aller chez le pâtissier. Rue de Bienne. Là, tu vas voir, il y a une grande enseigne écrite pâtisserie. Là, tu rentres, tu demandes poliment un pâté de poule, tu le prends, tu ressors et tu reviens ici. C'est pas compliqué, là. non, Bon, alors maintenant, vas-y. oui. Et alors, vas-y, qu'est-ce que t'attends là? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Chaud? Chaud. Eh ben quoi, chaud? Mais le pâté par Raoul. Raoul, le pâté, vous le préférez chaud ou froid? Tu n'as qu'à le prendre chaud. Ah, chaud! Froid. Bon, chaud ou froid, mettez-vous d'accord là, hein, parce que... Guigui, Ouais. tu vas en prendre deux. Oui. Un chaud et un froid. Sur le retour, tu manges le chaud et tu nous ramènes le froid, d'accord? Allez, oui, à tout à l'heure. Il est parti? Oui. Colette, il faut quitter cette affaire. Parti? Oui. Mais pour aller où, Raoul? Là-haut, sur la montagne, j'ai une petite bicoque où nous pourrions vivre nus. À poil? Oui. Parmi les champs, les fleurs, les oiseaux. Raoul, Oui. oh, ça serait tellement merveilleux, Raoul. Raoul, vous n'y pensez pas? Mais notre amour est impossible, en fait. Hein? Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a le calme entre nous. Vous savez ce que j'en fais, moi, les calpas? Non. Attends. Des tout petits yo-yo. Des tout petits.
êtes fort, Raoul. Seulement, il n'y a pas que l'hôtel Belle. Hein? Quoi encore? Et voyez-vous, c'est plutôt délicat. Mais voyez-vous, j'ai un secret. Un douloureux secret. Et je sais pas, Raoul. Je brûle de vous approcher entre deux draps, mon petit lapin. Mes genoux ont froid, ainsi que mes menottes. Je les mettrai bien dans ma braguette pour qu'elles aient un peu plus chaud. Hé, Colette, tu m'as dit d'aller à la pâtisserie. Ah, t'as fait les tourner. Je n'ose à peine terminer une histoire aussi affligeante. J'ai tout vu de mes yeux, et le souvenir de cette horreur m'arrache de nouveau des larmes de douleur. Chaque jour, nous luttions contre la mort. Les belles rues qui étaient propres et remplies de gens heureux devinrent sales et nauséabondes. Des foules de gens s'y traînaient avec des gémissements inquiétants, et ce n'est qu'avec difficulté qu'on pouvait se frayer un chemin parmi eux. Les échoppes des auberges étaient fermées. Les cours de justice vides, les lois piétinées. À quelques pas de moi, on tuait, on volait. Les hommes marchaient seuls. Et au lieu d'aller voir un ami, on allait voir une victime, à reculons. Pourtant, cette nuit-là, j'errais de place en place. J'allais mon chemin comme un vagabond, quand je vis une belle jeune femme en pleurs. Tout d'abord, bien qu'elle fût assise mollement et sans grâce, je devinais qu'elle avait la taille qui convient à une femme de belle allure. De là, on pouvait conclure que toutes les parties de son corps étaient si bien proportionnées que, dévêtue de ses vêtements, elle serait apparue à mes yeux alors d'une éclatante beauté. Je laisse votre imagination travailler et je m'approche. Sa chair, fraîche et exquise, éveillait en moi les instincts les plus irréprochables. Ses yeux étaient deux étoiles incandescentes, et de temps en temps, elle les levait vers moi, me jetant des regards faits d'absence et de total abandon. Ah, je frémissais, tandis que Cupidon dans le ciel décochait ses flèches. Ah, blessant mon cœur une fois. Ah, puis deux, puis trois. Ah, lassé de souffrir, je décidai de tomber amoureux. Alors, je m'approchai encore et dis, Madame, si une honnête question ne vous gêne point, daignez me dire ce qui vous fait tant pleurer et si je puis avoir le plaisir de vous être de quelque assistance. Il y eut d'abord un silence, puis un autre, un peu plus court. Bon, alors? Alors, elle prit sa respiration et me dit, Monsieur, si vous ne voulez pas vous exposer en mal, restez à distance. Ces mots, sa voix, tout me plaisait. Je devinais sous ses épais vêtements de corde deux petits seins de lait grossièrement dissimulés. Alors, moins par goût de son corps que par le désir de lui venir en aide, je lui dis, nous allons chez vous, chez moi. Monsieur, laissez-moi, je suis malade. L'amour? À mourir. Et c'est contagieux. Je suis atteinte d'une terrible maladie qui a pour nom la peste. La peste? Vraiment? J'ai là, sur le bout du nez, un petit bouton qui me chatouille. Et je crains fort qu'il ne soit gorgé de pus. Moi qui n'eus jamais eu d'inclination pour le mariage, j'ai décidé de l'épouser aussi sec. Son petit bouton, je le trouvais plutôt joli, et voulu même l'embrasser. Madame, désirez-vous un compagnon? Oh, il n'est rien que je désirerais plus qu'une relation honorable. Mes trois compagnons, mon mari, mon amant et vous-même, Dieu peut-il l'approuver, hein? Et puis, ce petit bouton dont je vous parlais. Ah, celui-là, j'en fais mon affaire. Vous m'aimez? Comme vous êtes. Ça laisse tomber. Il ne reviendra pas de sitôt. Arriva alors un homme assez gras et de vilaine figure, écrasant sous ses bottes les mille pattes, les fourmis et les sauterelles, et qui aurait fait à le voir meilleur chaudronnier qu'amant véritable. Il avait le verbe maladroit et prétendait qu'il voulait entendre qu'il était poète.
Mamie, j'ai là un petit dicton de mon invention. Poème. Colette, si quand tu files, ton fuseau tombait, prends garde en te baissant de ne lâcher un paix. Oh là! Et en plus de ma volaille, tu veux goûter de mon plateau s'il refait? Hein? Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur? Par la main, le choléra. À ces beaux hommes tomba inerte sur le sol. Le grossier poète n'était guère prêteur, et comme l'indiquaient ses yeux rouges de colère, il voulut mettre fin à notre relation. En aucun cas je ne voulus le rabrouer, c'est le destin qui s'en chargea. Raoul, c'est moi. Mais oui, avec ma femme. Tout peut maintenant rentrer dans l'ordre. Et si tout ceci n'était qu'un rêve, alors je sais que je m'en souviendrai. J'ai pris grand plaisir à faire ce soir le comédien. Mais ainsi s'achève cette curieuse histoire. Et il me reste à faire les préparatifs pour le prochain rôle qui m'attend.
mort de la peste, Calvin. Et je crois me souvenir que c'était juste avant que tu marches. Enfin, si je me souviens bien. Si nous avons en quoi que ce soit mal agi, nous prions toute la compagnie qui est ici réunie de bien vouloir, sans nous repousser, nous excuser. Terminé. Attention pour le bruitage. Bruitez! Par Monsieur Smaël Ben Abdelouad. Il était là hier, il est reparti aujourd'hui, mais il est encore vivant. Je voulais juste vous signaler une dernière chose. Oui. Nous tenons à votre disposition un livre d'or. Et nous vous prions d'écrire dessus tout ce que vous pensez du spectacle, vos critiques, bonnes, mauvaises. De toute façon, on s'en sert toujours pour progresser dans notre travail. Merci d'être venu, bon festival et à bientôt. Évidemment, parlez du spectacle si ça vous a plu. Nous sommes là jusqu'au 2. Merci.